premier CES 2019, juste génial médiatiquement parce qu'on a eu des retombées. On a eu la chance, en 2019, il y a Mounir Majoubi qui était secrétaire d'État chargé au numérique, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui se retrouve sur le CES en Skype. Donc il y avait un iPad sur un robot. Il se baladait avec Mounir. Et il s'avère qu'on l'avait rencontré avec Guillaume quelques mois avant dans nos locaux à Aix. Et on avait regardé un match de foot ensemble de la Coupe du Monde. Et on avait un peu rigolé, etc. Et donc je vais voir la personne qui pilote le robot en lui disant est-ce qu'on peut discuter 2 minutes avec monsieur Majoubi. Et il nous dit pas de problème. Et là, on lui avait envoyé des produits à Mounir Majoubi, on lui en avait offert 1 ou 2. Et là, il part en courant, il dit attendez un instant. Il part en courant dans son bureau et il sort le Morphée. Il dit regardez, je m'en sers tous les jours au bureau, je fais la sieste avec, j'adore. J'en ai acheté à ma mère, j'en ai acheté à ma sœur. Il dit c'était génial à Noël, on s'est régalé. Et il dit d'ailleurs Charlie et Guillaume, je vous ai écrit un mot pour vous souhaiter la bonne année au bureau, est-ce que vous l'avez reçu? Nous on était au CES donc on l'avait pas reçu, on dit non on l'a pas reçu, on le verra en rentrant, etc. Mais en fait il y avait 30 journalistes autour et donc la scène se passe comme ça. On discute 3-4 minutes, juste génial. On retourne à notre stand et là l'après-midi c'est Le Figaro, Le Monde, c'est juste tous les Échos, Le Parisien, juste tout le monde qui vient nous voir et qui nous dit mais trop cool quoi, Mounir Majoubi dort avec, vous êtes une toute petite boîte, etc. Donc énorme retombée médiatique et on n'avait pas de stock. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Je suis super excité aujourd'hui par l'invité que je reçois. Je les ai découverts sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé il y a une dizaine de jours. Il s'agit de Charlie Rousset, qui est le cofondateur avec Guillaume Baraton de Morphée, que vous trouvez sur www.morphee.co, morphee.co. Morphée, c'est une petite box déconnectée qui permet de trouver ou retrouver facilement le sommeil ou diminuer son anxiété dans des moments de stress. C'est un incroyable développement puisque la boîte a 2 ans et demi, mais le produit a 1 an et demi. Ils ont fait 2 millions d'euros de CA la première année pleine en 2019, 500 000 euros en 2 mois en 2018 lors du lancement, et vous êtes actuellement 4 employés, c'est incroyablement lean. Ce que j'aimerais comprendre dans cet épisode du Panier, c'est comment est-ce qu'on lance un produit physique. J'imagine qu'il y a de la R&D, des allers-retours avec des bureaux d'études, il doit y avoir plein de choses vraiment intéressantes, et surtout ensuite comment est-ce qu'on lance et comment on gère sa distribution en retail sur le digital, sur Amazon, sur votre site. Et puis aussi, ce sera intéressant, mais comprendre l'acquisition et puis les impacts qu'a eu ton passage dans l'émission Qui veut être mon associé. Bienvenue Charlie. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Et première question, est-ce que tu peux le dire mieux que moi certainement, c'est quoi Morphée ? Alors Morphée, tu l'as très bien présenté, c'est un objet déconnecté qui contient des séances de méditation, de sophrologie, à écouter le soir au coucher pour toutes les personnes qui ont du mal à s'endormir. En France, on a 4 millions de personnes qui sont insomniaques à cause du stress et de l'anxiété. Donc nous, Morphée s'adresse à ces personnes-là. L'objectif, il est de réduire ce stress, de réduire cette anxiété grâce à la sophrologie, la méditation. Donc on a 200 programmes à l'intérieur. Une fois qu'on réduit ce stress, qu'on réduit cette anxiété, les personnes dorment beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et surtout ils ont un sommeil plus réparateur parce que quand on s'endort avec les problèmes, le corps s'endort parce qu'il est fatigué, mais on se réveille la nuit à 3h, à 4h en se disant mince, il faut absolument que je fasse ça demain et là c'est juste insupportable, on a derrière le syndrome de la montre, on passe son temps à regarder l'heure en se disant si je dors pas dans une demi-heure, je suis KO pour demain. Ouais. Donc voilà, c'est quand le cerveau arrive à se calmer, c'est comme une petite machine qui tourne, il faut la ralentir. Et donc, ces séances-là arrivent à ralentir les flux de pensée parasites de nos utilisateurs et donc de les garder dans un sommeil profond. Tu avais toi-même des problèmes de sommeil ? Alors, moi, j'avais pas particulièrement de problème de sommeil. C'est Guillaume, mon associé,
Guillaume Baraton, que je salue, qui lui avait des problèmes de sommeil, qui pratiquait énormément la méditation. Il a longtemps vécu en Asie et ça l'a beaucoup aidé sur la qualité de son sommeil. Et donc on s'est rencontrés il y a bientôt 4 ans. Toi, t'es tout jeune. Hein. Ouais, moi t'es tout jeune, pardon, moi je suis vieux, mais t'as 25 ans, tu m'as dit. C'est ça, 25 ans. Ouais. Et Guillaume, il va peut-être m'engueuler si je dis quel âge il a, mais il est plus proche de moi, quoi. Ouais, okay. voilà. Et vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés à Aix-en-Provence. Moi, je suis arrivé en septembre 2016 là-bas pour terminer mes études dans un master en commerce international. Et Guillaume, lui, il était propriétaire d'un appartement. Il loue une chambre chaque année à des étudiants. Et moi, je suis arrivé, j'ai loué une chambre chez lui. Je devais rester quelques mois. Puis les quelques mois sont vite prolongés. On a vécu 2 ans et demi ensemble en colocation. Et assez rapidement, on a tous les deux l'esprit entrepreneur. Guillaume avait cette idée de mettre la méditation au service du sommeil des insomniaques. Assez rapidement, on a décidé de se lancer. Donc, on a commencé assez tranquillement. Et puis, quand on a vu qu'il y avait un intérêt, on a tous les deux consacré beaucoup plus de temps au projet. Et voilà, c'est comme ça que Morphe est né. Alors, on viendra à la genèse dans une minute, mais pour vous, chers auditeurs, je vous invite à aller voir le produit. C'est un très beau produit. Il y a une coque en bois gravée qui est très belle. Et la base du coup dans laquelle se trouve le système, allez voir sur internet, mais vous allez voir, il y a 3 clés qui permettent de choisir un thème, une séance et une durée. On peut aussi choisir ensuite si c'est une voix masculine ou féminine. Je vais essayer de le lancer, je ne sais pas si ça va marcher. Séance de visualisation de 8 minutes. Confortablement installé dans votre lit, vous pouvez fermer les yeux. Très, très jolie boîte. Là, j'ai fait un test en live. Je ne sais pas si ça va passer. J'avais jamais fait ça. Donc voilà, très jolie boîte qu'on peut poser sur sa table de chevet. C'est effectivement déconnecté. Ouais, alors c'était hyper important pour nous que ce soit déconnecté, puisque le téléphone est considéré comme le pire ennemi du sommeil par tous les professionnels du sommeil. Il crée de l'agitation parce que le contenu qu'on consulte est toujours rapide. On a notre cerveau qui est hyper concentré dans les différentes applications qu'on peut avoir, les notifications. Il maintient un état d'alerte parce qu'effectivement on reçoit des notifications en permanence. Et surtout le téléphone, il génère de la lumière bleue qui bloque la sécrétion de mélatonine. Donc tout ça, ça empêche le corps de s'endormir tranquillement. Donc voilà, c'était important que ce soit déconnecté. Ça, c'est vraiment sur l'usage, sur l'efficacité. Et derrière, on va dire que sur le côté plus business, c'est intéressant d'avoir un objet, puisque nous, on a quand même une saisonnalité, mais c'est un bel objet. Et donc, on vend beaucoup à Noël et à la fête des mères. Et on n'offre pas une application mobile ni à Noël ni à la fête des mères. Alors qu'un bel objet qui peut contenir des séances qui permettent de s'endormir, c'est beaucoup plus adapté dans ces moments de cadeaux. C'est marrant parce qu'un an et demi, mais tu parles déjà de saisonnalité. Donc, t'as pu déjà constater... Oui, alors la saisonnalité, c'est vrai qu'après 1 an et demi, c'est peut-être un peu tôt, mais on s'en est quand même bien rendu compte parce qu'elle est hyper marquée. Noël, nous, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. On en est convaincu parce qu'on connaît aussi la saisonnalité de nos distributeurs, donc forcément la nôtre est corrélée à la saisonnalité de nos distributeurs. Okay. Et derrière, la fête des mères, c'est un beau moment de l'année, on s'en est rendu compte l'année dernière. On suit nos chiffres très très près de façon... Non, mais donc l'année 1 pleine, 2019, où vous avez fait 2 millions de CA, t'as fait 1 million pour les fêtes de Noël ? Alors, on a dû faire, ouais, c'est ça, je tire le trait, en 3 semaines, 3-4 semaines. Oh là là. Ouais. Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure, je ferai mes petits calculs. Je reviens au commencement. Donc, la genèse, c'est cette rencontre, l'esprit entrepreneurial, Guillaume et toi, et donc vous lancez vous avez cette idée. Comment est-ce que vous commencez ? Alors, comment est-ce qu'on commence ? On va rencontrer 2 types de personnes. On va rencontrer des insomniaques, donc on essaie de comprendre un petit peu mieux d'où vient leur problème, de quoi ils ont besoin et quelles sont les solutions qu'ils utilisent jusqu'à présent. Donc on entend beaucoup parler de somnifères, ce qui est juste, tout le monde le sait, hyper mauvais, effets secondaires, accoutumance, etc. Et derrière, à côté de ça, on va voir aussi les professionnels du sommeil qui ont une approche un petit peu différente en dehors des somnifères, et donc qui nous parlent de la méditation, de la sophrologie. Nous, on arrive avec cette idée-là, hein, mais qui nous valident en tout cas les bienfaits, qui valident les bénéfices de la méditation et de la sophrologie. Donc on se dit, bon, bah voilà, quelles sont les différentes techniques au sein de la méditation qu'on va utiliser et comment est-ce qu'on va faire pour mettre un objet entre ces professionnels du sommeil et les insomniaques. Et donc c'était vraiment notre idée, c'est de relier la solution aux personnes qui ont ce problème. Et c'est comme ça qu'est né Morphe. On a toujours essayé de rester beaucoup en contact avec les personnes qui avaient besoin de notre outil. Et c'est comme ça qu'on a pu le faire évoluer
en permanence jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, on essaie de le faire évoluer. Alors, ce sont des petites évolutions, des petites modifications parce que le cœur du produit, il est là, mais pour toujours être au plus près possible de nos utilisateurs. Donc, vous avez cette idée de placer un objet entre les personnes et leur manque de sommeil, problème d'endormissement en tout cas. Et ça se matérialise comment ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, rapidement, on se dit, il faut qu'on fasse un objet parce qu'il y avait le problème du téléphone dont on parlait. Ouais. Donc, pour faire un objet, forcément, il faut le dessiner, il faut avoir quelque chose. Donc, on rencontre plein de designers. On finit par trouver un studio qui est juste génial, qui nous a beaucoup accompagné qui nous a bien accompagné sur le projet. Qui s'appelle ? Il s'appelle Fritsch du Risotti. Ils sont à Paris. Alors, on met tout notre argent chez eux. Et le peu d'argent qu'on avait mis à la base, on avait mis 8 000 €, je crois, dans la société, 4 000 chacun. Et on dit, allez, faites-nous juste une image de synthèse, parce que ça coûte plus cher que ça, un beau design. On leur dit, faites-nous une image de synthèse. Ils nous font une image de synthèse. Et on se dit, allez, on la met sur Ulule. On fait une campagne de crowdfunding. On a une image de synthèse. Le produit, on ne sait pas vraiment s'il va exister un jour ou pas. On a une image de synthèse, une promesse. Donc on met ça, on communique un peu, on fait un peu de relations presse, et on voit ce que ça donne. Et là, on est fin 2017. Voilà, là on est en octobre 2017. Octobre 2017. Un an avant la rencontre. Ok. Ouais. Un an après la rencontre. Donc entre la rencontre et Ulule, il y a l'idéation, le travail, la réflexion, les brainstorms, le travail avec Fritsch de Risotti, c'est ça ? Oui, c'est ça. La création d'images de synthèse et le lancement de la campagne octobre 2017. Ok. Il faut savoir que juste avant la campagne, on avait gagné un concours entrepreneurial où Nature et Découverte était partenaire. Avec une image de synthèse. Avec une image de synthèse. Et pour le concours, on avait aussi un petit prototype en bois, mais qui était carré, qui ressemblait absolument à rien. Donc on montrait plutôt l'image de synthèse. Et Nature et Découverte était partenaire du concours. Et donc on a assez vite noué des relations parce que ils aimaient bien l'idée. Ils aimaient pas trop le prototype parce qu'effectivement il était très moche. Mais on s'est vite très bien entendu et on s'est dit qu'on allait faire des choses ensemble. Avec Nature et Découverte. Avec Nature et Découverte. C'est déjà un feu vert assez intéressant que Nature et Découverte vous disent l'idée, le projet nous plaît. Pour nous, c'est juste génial, quoi. Okay. On travaille complètement différemment parce qu'on se dit c'est terminé le bricolage à la maison, dans l'appartement avec nos petites planches en bois. Là, au moins, si on arrive à sortir un produit qui ressemble à quelque chose, on aura un super distributeur derrière nous. Super. Je vous invite à écouter l'épisode de l'Uni sur le panier qui a une histoire un peu similaire où ça avait aussi commencé, je crois, avec une boîte à histoire. Donc l'Uni, ce sont des boîtes à histoire pour les enfants. La première boîte à histoire était en bois et servait de démo, quoi. C'est ça. En fait, eux, ils ont gagné le concours entrepreneurial qui s'appelle Le Make It Happen en 2016 et nous, on l'a gagné en 2017. Ah, c'est le même concours. C'est le même concours. C'est drôle. Et donc, okay. Nature et Découverte ont vu en nous, se sont dit, bon, ça a réussi avec l'Uni parce qu'on les a bien accompagnés l'année dernière. Et si on tentait le coup avec d'autres? Et donc, c'est comme ça qu'est né, en tout cas chez Nature et Découverte, l'envie de faire apparaître des nouveaux produits issus de petites boîtes comme les nôtres. D'accord, c'est intéressant. Et objectivement, à date, ils ont eu raison. Donc, vous lancez le crowdfunding, on est en octobre 2017, comment ça se passe ? Alors, ça se passe super bien, mais ça, c'est quand on tire le bilan du crowdfunding. Parce qu'au bout de 2 semaines, on était juste... C'était quoi la durée ? C'était 45 jours, 6 semaines. Okay. Donc, au bout de 2 semaines, on se retrouve avec 50 ventes, je crois. 50 ventes, autant vous dire que c'est toute la famille, les grands-parents, les parents, les cousins. On avait sollicité à peu près tout le monde dans notre entourage qui était capable de nous donner 50 € pour le projet. C'était 50 €. Hein. C'était 50 €. Précommande. 50 € en précommande, c'est 80 aujourd'hui. On faisait un tarif pour les contributeurs. Mais c'était déjà 80 € le prix que vous aviez imaginé à l'époque ? C'est le prix qu'on avait imaginé. On savait pas si c'est le prix qu'on allait effectivement appliquer, mais on s'est rendu compte après que c'était le bon tarif. Okay. Et donc au bout de 2 semaines, on se retrouve avec 50 ventes, donc ça allait pas du tout. Et on va voir Nature Découverte et on leur dit est-ce que vous pourrez pas nous donner un petit coup de pouce ? Et donc ils nous ont donné un petit coup de pouce en communiquant un petit peu sur nous. Et là derrière ça a lancé la campagne et on a commencé à avoir quelques ventes plutôt sympas. Et derrière c'est un effet boule de neige parce que Nature Découverte communique sur nous en disant que c'est un produit qui va être sympa. Les petits journalistes locaux commencent à faire 2-3 petits articles et puis ça enchaîne et on faisait des journées après plutôt sympa. L'objectif initial était de combien ? L'objectif initial, il était de vendre 200 produits, 10 000 €, et on est arrivé à 1000 produits, 50 000 €. T'as fait 5 fois ton objectif. Donc on a fait 5 fois l'objectif. Et 50K du coup, 50 000 € pardon, d'objectif, alors que tu visais 10 000 €. Ok. 6 semaines, octobre, donc on est début janvier dans ces eaux-là, quand on tire le bilan de l'opération. Oui, alors elle se termine le 31 octobre. On l'a commencé le 15 septembre, pardon, et ça se termine le 31 octobre 2017. Okay. Et du coup, fin 2017, il te reste 2 mois, et on est 1 an avant le lancement. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on est un an avant le lancement, on se dit... T'as objectivement les feux verts. T'as Nature et Découverte qui t'a dit lors du concours que ça leur plaît, il faut les accompagner. Le crowdfunding s'est vachement bien passé. On se réveille le 1er novembre et on se dit, bon, on a 1000 personnes qui nous attendent, qu'on doit livrer dans 6 mois, parce qu'on leur avait promis une livraison en mars ou en avril. Donc, on a 6 mois pour fabriquer un objet. Donc, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un objet? Donc, on va voir un peu les copains qui avaient fabriqué des objets, on essaye de rencontrer du monde et on nous explique donc tout le cheminement, bureau d'études mécaniques, bureau d'études électroniques, production en France ou en Chine. Donc, nous, on choisit la production en Chine, comme beaucoup de startups, je pense, pour le coût et la rapidité. Et donc, on commence à rentrer dans tout cet univers-là qu'on connaissait absolument pas, ni Guillaume ni moi. Tout le monde nous explique bien que livrer dans 6 mois, c'est juste absolument impossible. Donc on se dit, bon, on va trouver une solution, faut absolument accélérer, c'est pas grave, on n'y arrive pas dans 6 mois, on y arrivera un peu plus tard. On choisit un partenaire, un bureau d'études franco-chinois, donc premier voyage en Chine, premier prototype des vrais produits avec du vrai plastique, du vrai bois, terminer les images de synthèse. C'est génial. Et on commence à avoir les premiers contributeurs qui sentent un peu que la livraison elle va être en retard, qui commencent à râler. Vous aviez promis quoi comme livraison? On avait promis soit mars, soit avril. Donc on avait promis en gros une période de 6 mois et on aura mis 12 mois à les livrer. Mais vous avez livré? Mais on a livré, Déjà, on les a tous livrés, pas dans les temps, mais on leur a livré un produit de qualité, donc ils sont super contents. Et bon, c'est normal, maintenant c'est terminé cette période d'attente, mais maintenant qu'ils ont attendu 6 mois en plus, ils étaient vraiment dans le projet. On envoyait des photos, on donnait des news, on expliquait tout ce qu'on leur faisait. Enfin, on essayait vraiment de les faire rentrer dans le projet. Et aujourd'hui, enfin, c'est des gens qui sont des super ambassadeurs parce qu'ils nous disent, c'est un peu le j'y étais, quoi. J'y étais au tout début et je les ai vus en train de faire leur petit bricolage. T'as eu du repeat sur cette première audience de 1000 clients? Alors, on l'a pas mesuré directement, mais par contre, en général, on a pas mal de repeats sur nos clients. Ok. Ils l'achètent pour qui? Ils l'achètent souvent pour le conjoint et ils se rendent compte que eux, ils en aimeraient bien un aussi et du coup, ils en achètent un pour eux. Yeah, okay. Ou alors, des fois, c'est la famille qui l'achète et c'est les ados qui le piquent. Et on a ensuite une nouvelle commande pour les parents ou pour la personne à qui c'était destiné à la base. Ok. Je reviens au bureau d'études franco-chinois. Il s'appelle comment? On peut leur faire un petit coucou ou pas? Alors nous, il s'appelle B+. On peut leur faire un coucou. Et donc eux, ils travaillent avec le bureau de design? Eux, ils travaillent avec le bureau de design. On leur donne l'image de synthèse. Et c'est vrai que on leur donne les plans plutôt, mais quand on part d'un plan pour l'industrialiser, ça se fait pas comme ça. On prend pas un dessin et on en fait un produit. Mais alors voilà, question con. Guillaume, il a travaillé dans quoi avant? Alors Guillaume, il était consultant en marketing digital. Ok. Avant, il a monté une chaîne de pharmacie et de spa au Cambodge. Et avant, il était journaliste chez Canal+. Voilà, histoire drôle. Et il toi? en a sa quatrième. Histoire originale, ouais. Et toi? Alors, moi, j'ai un master en commerce international que j'ai fait à l'IAEDEX. Et sinon, j'étais prof de tennis. J'avais pris 1 an entre la licence et le master pour passer mon diplôme, donner des cours, et puis payer le loyer et les études. Ok. Mais, voilà, bon, je sortais des études. Quand on a lancé la boîte, j'étais en master 2, je crois. Donc il y a une bonne transition. Mais donc aucun de vous deux n'avait jamais imprimé un circuit, n'avait fait de l'industriel? Ah non, on n'avait aucune idée. Et donc le livrable du bureau d'études, c'est quoi? Le livrable, on leur dit, on a 1000 personnes qui doivent absolument avoir un produit qui marche dans 6 mois. Alors ils nous disent, bon, dans 6 mois, c'est pas possible, mais peut-être que dans 12, c'est possible. Alors derrière, on a essayé de comprendre. On a traîné un petit peu dans des Fab Labs pour essayer de voir ce que c'était qu'un circuit électronique, un PCB, une BOM. Enfin, on parle de choses qu'aujourd'hui, des mots qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, mais voilà, pour comprendre un peu les bases. Et ensuite, on les a suivis, on faisait un Skype toutes les semaines. Je me souviens, c'était à 6h30 du matin. Et donc les mecs, ils t'ont donné de l'argent sur Ulule. À ce moment-là, tu savais pas je dis ça avec un grand sourire, c'est peut-être ça s'entend, mais à ce moment-là, tu savais pas du tout ce que tu allais faire. Enfin, comment t'allais le faire? Non, on savait pas, mais on s'est dit, il existe des millions de projets il existe des millions de produits dans le monde. Objectivement, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Okay. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc, on faisait des Skype tous les matins. Je me souviens, c'était vraiment une période sympa. À 6h30 du matin, parce que moi, j'allais à l'école à 9h et Guillaume aussi, il donnait des cours dans des écoles. Donc, on faisait des Skype de 6h30 à 8, parce qu'avec la Chine, il y a aussi un décalage horaire. Et puis après, on faisait nos petites journées de travail à l'école et on remettait ça plusieurs fois par semaine, des fois, mais c'est des super souvenirs en tout cas. Donc, le bureau d'études vous présente, j'imagine, des partenaires potentiels en Chine. Vous allez les voir? Eux, c'est leur métier, c'est de trouver ces partenaires-là. Donc, on leur fait vachement confiance. Ils nous disent avec qui on va travailler. Et puis, on les écoute, en fait, parce qu'on n'a pas du tout notre mot à dire, on n'y connaît rien. Donc, on leur dit, ok, c'est parti. Et un jour, on leur dit, mais si on venait en Chine pour venir voir à quoi ça ressemble?
Donc on est allé en Chine pour le tout début de la production, validation des protos et pré-série. Donc on y allait et là on a découvert l'usine, le fournisseur de bois, de plastique, le mec qui peint les bols. Enfin voilà, on a tout découvert et on était hyper agréablement surpris, quoi. C'était super pro et on s'est dit waouh, en fait on a décidé de travailler avec ce bureau d'études là sans vraiment savoir, sans vraiment visiter. Bon, on a quand même eu un coup de balle, je pense, parce qu'ils sont top. Combien ça coûte entre octobre 2017 et octobre 2018 où les produits sortent, sans parler du stock, entre l'idée et un produit fini, ça coûte combien? Ça dépend du montant qu'on met dans le design. Enfin, il y a quand même plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais on va dire que c'est entre 200 et 300 000. C'est quand même un investissement, on se pas ouais, comme ça du jour au lendemain avec en mettant le minimum du minimum, parce qu'on n'avait pas un rond. Mais entre 200 et 300 000 euros, c'est un investissement qui est quand même hyper important. Comment vous avez financé d'ailleurs? Alors, on a financé crowdfunding 50 000 euros. Moins la com. Alors, moins la com, ouais, de 8%, je crois. Ouais, c'est quand mais même. par contre, si on réussissait notre crowdfunding, on avait un bonus du concours et que ça nous a pile payé la com, en gros. On a redonné 5 000 euros de com à Ulule, on a récupéré 5 000 euros du concours. Donc, finalement, ça a été flat, donc c'était cool. Les banques, on va voir les banques, on leur dit, regardez, avec une image de synthèse, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en 6 semaines. On a un distributeur qui, derrière, veut bien nous mettre dans ses rayons. Est-ce que vous nous prêtez ? Et ils sont partis. Alors, bon, là, quand je le raconte, ça paraît simple, hein, mais c'est des discussions qui prennent entre 3 et 6 mois. C'est quelques portes. C'est, voilà, on a vu plusieurs banques. Et puis, il y en a qui ont fini par bosser avec nous. Et ils sont contents. Aujourd'hui, on les rembourse. Hein. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas que les levées de fonds. Non, il n'y a pas que les levées de fonds. Et vous avez réussi à lever plusieurs centaines de milliers, plus le crowdfunding, c'est top. Ouais, c'est ça, avec des banques. Donc, on est en octobre 2017, le crowdfunding est fini, vous avez l'aval de Nature et Découverte pour avancer, vous travaillez avec un bureau d'études. En un an, vous arrivez à faire des allers-retours, des protos et avoir un produit qui marche. Ce produit, il faut le remplir d'histoires, de séances, pardon. Comment est-ce que vous générez les contenus? Comment est-ce que vous créez les contenus en parallèle? On fait tout le contenu en parallèle pendant que le bureau d'études est en train de faire les produits. Donc on se dit faut qu'on le remplisse, donc il faut qu'on fasse le contenu. Donc on contacte des sophrologues, des somnologues, des centres du sommeil et on va voir tout le monde. On va voir tout le monde et on dit à chaque fois, est-ce que vous vous sentez capable d'écrire des séances? Donc beaucoup nous disent oui, beaucoup moins écrivent des séances sympas et efficaces, parce que nous, chaque fois qu'on a des séances, on les enregistre, on les teste, on essaye. On avait un petit groupe Facebook de 200 personnes, on les envoie un peu autour de nous. Surtout que 200 histoires de 8 ou 20 minutes, ça fait 2800 minutes. Ouais, on a 55 heures. 50 heures, ouais. Ouais, okay. C'est pas mal de temps. Hein. Pas mal de temps, on a passé des week-ends entiers, je me souviens, à relire les séances. On a repassé des week-ends entiers à les écouter après les enregistrements, parce que on a fait une grande partie du montage audio nous-mêmes, parce que comme les acteurs, en fait, ça coûtait trop cher pour enregistrer, et que nous, on a des gros temps de pause, on leur disait de ne pas faire les temps de pause. Par exemple, des fois, il y a une phrase, il y a 10 secondes de temps de pause, et il y a une nouvelle phrase. On leur dit, mais on va pas vous payer 10 secondes d'un temps de pause. Donc vous faites la phrase, vous prenez 2 secondes, vous faites la phrase suivante, et nous, on revenait écouter. Oh, la post-prod. Et puis on faisait copier, coller 10 secondes, et on le mettait au milieu, et on faisait le temps de pause, parce qu'au moins c'était sur notre temps à nous, c'était pas sur le temps des auteurs qui nous coûtaient trop cher, et du studio. Okay. Voilà, c'est pour ça que quand je dis qu'on était au minimum du minimum, on a vraiment fait le max pour dépenser le moins possible au début. Cool. Et donc on arrive en octobre 2018, la boîte marche, vous avez du stock. Vous stockez combien? On en stocke, je crois qu'on en stocke 8000. Parce que je l'ai dit en intro, mais c'est quand même assez incroyable de faire 500 000 euros de vente. Je sais pas quel est le prix de vente en distrib, et on va peut-être pas le dévoiler ici, mais admettons que ce soit moitié prix, 45 euros. 500 000, ça fait quand même, ça fait 10 000. C'est ça. En fait, vous avez écoulé les 8 000. Ouais, voilà, on a écoulé les 8 000 assez rapidement. Alors, parce que on vendait chez les distributeurs plus sur notre site internet, donc la marge est supérieure. Donc finalement, ça dépend de la décomposition de la marge, ça dépend vraiment du volume qu'on vend sur le site versus le volume qu'on vend chez les distributeurs. Mais on écoule les 8 000. Et ce 8 000, pourquoi 8 000? Pourquoi on en a fabriqué 8 000? Ouais. On a divisé le prix de revient par l'argent qu'on a sur notre compte. Et on s'est dit, on peut en faire 8 000. Okay. Si on avait pu en faire 9 000, on aurait fait 9 000. Et 7, on aurait fait 7. Tu regrettes de pas en avoir fait plus ou pas? Non, on n'avait pas plus d'argent, mais si on en avait eu 12, on en aurait vendu 12, c'est sûr. Le délai de production, c'est quoi? Il faut compter environ 3 mois. Et entre la commande et la réception? Non, entre la commande et le moment où le produit il est prêt à Hong Kong. Et derrière, tu as 2 options. Soit tu payes une fortune des avions, soit tu payes beaucoup moins cher des bateaux, mais qui mettent 6 semaines. Donc au début, nous, on a fait de l'avion.
Donc c'est vrai qu'on a travaillé à marge réduite, mais c'est pas grave. Sur un lancement, l'objectif Avion, n'est du pas coup, de c'est gagner de l'argent. 48 heures pour recevoir ton produit. Ouais, une semaine, tant que ça monte dans l'avion, que ça monte et que ça arrive, que ça arrive. dédouane, etc. Du coup, tu peux faire face au gros pic de besoin. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais j'imagine pas. On en parlera tout à l'heure, mais tu peux faire face au pic de besoin, mais en réduisant ta marge quand t'es en rupture de stock, si tu les fais venir par avion, quoi. C'est ça, c'est 10 fois plus cher. Ouais, 10 fois plus. Ouais. Ou le transport, ouais. Le transport, hein, ouais. Mais bon, tout le monde le sait, on doit être à 30 centimes le kilo en bateau et $3 le kilo en aérien. Ok. C'est du poids volume, hein, donc souvent c'est le volume et c'est pas le poids. T'as dit 30 centimes en bateau. En bateau et $3 en aérien. Okay. Surtout à Noël, hein. À Noël c'est super cher parce que à Noël tous les Européens veulent faire venir de la marchandise d'Asie, mais par contre les bateaux et les avions ils sont pas extensibles. Ils sont difficiles. Ouais, puis c'est difficile de les remplir sur la route du retour. Donc des fois ils repartent un peu à vide. C'est pour ça que ça coûte très cher de les faire venir. Très bien. Donc alors voilà, on est en octobre 2018, le produit est disponible, il y en a 8000 en stock. Comment est-ce que vous lancez à ce moment-là ? On lance chez Nature et Découverte. Donc là ça marche tout de suite super bien. Et la communauté, on les avait livrés, les 1000 bakers, on les avait livrés, on a dû les livrer début octobre, mi-septembre, début octobre. Donc on a 8000 produits. Il y en a 1000 qui passent chez il y en a 1000 qui passent chez les ululeurs. Et on vend les 7000 autres sur notre site internet et chez Nature et Découverte. Tu peux me donner un mix ou tu préfères pas ? On doit être à 70-30, quelque chose comme ça. En 70 chez Nature et Découverte. Chez Nature et Découverte. Et du coup, tu les approvisionnes, eux, ils font une communication. Eux, ils communiquent. Ils communiquent pas mal parce qu'on a gagné le concours, parce qu'ils voient que les contributeurs étaient contents, parce qu'ils aiment le produit. Donc, ils nous aident bien sur la première année, parce qu'on est en exclusivité chez eux aussi, qu'on leur a dit OK, on va chez vous, on va pas chez Boulanger ou Darty, chez qui on est aujourd'hui. Combien de temps l'exclusivité ? On a fait 6 mois. Donc pendant 6 mois, il n'y a que Nature et Découverte qui distribue en retail. Mais ça a duré 2 mois parce qu'on était en rupture de stock. On était en rupture de stock le 18 décembre. Donc un peu frustrant parce que c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu en vendre un peu plus. Parce qu'en général, on a vu en tout cas en 2019 que la dernière semaine est plutôt sympa, les cadeaux de dernière minute. Et on était en rupture jusqu'à début mars 2019. Mais donc tu vends 8000 boîtes en l'espace de 2 mois lors du lancement. Quel est l'impact de Nature et Découverte dans ces ventes ? Alors je comprends que c'est un réseau de distribution, il y a 160, 150 boutiques, je sais 80. pas. 80 boutiques, ok, je croyais plus. Mais c'est très bien. Eux-mêmes, ils communiquent ? Eux, ils communiquent et puis derrière, c'est toujours pareil. Si tu mets quand tu es en magasin, si tu mets un produit au niveau de la cheville, il se vendra pas. Si tu le mets au niveau des yeux des personnes qui passent, il se vendra. Et voilà, ils nous ont mis dans des endroits plutôt sympas. Vous vous êtes battus ? Donc, on s'est pas spécialement battus. Ils aimaient le produit et ils y ont cru. Si on a gagné le concours avec eux, s'ils nous ont accompagnés pendant le crowdfunding, c'était parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient en vendre. Et donc, on a un peu insisté parce que c'est sûr que les distributeurs font rarement des cadeaux comme ça et vous mettent sur des super étagères sans discussion. Mais on leur a dit, essayez. Ils ont essayé, ça a marché. Il y a eu un bouche à oreille. Et très rapidement, en fait, les clients qui ont acheté le produit, qui ont acheté Morphée, ils ont dit dans leur entourage, c'est trop cool, quoi. On adore, on dort. Donc allez-y, et il y a eu un bouche-oreille super. On faisait pas mal de relations presse en parallèle. On avait pris une agence de relations presse et donc on a envoyé des communiqués de presse et les journalistes ont pas mal suivi parce que comme le design est plutôt cool, je vous invite à aller voir sur notre site internet. Les journalistes ont bien aimé parce que c'était novateur, on avait une approche déconnectée, un peu différente de tous les produits connectés qu'on peut retrouver. Et du coup, on a eu pas mal d'articles dans la presse et ça a généré du trafic chez Nature et Découverte, ça a généré du trafic sur notre site internet et ça nous a permis d'écouler ces 8000 pièces. Ok. Le prix que vous aviez au lancement est donc de 79 €, oui. 80 balles. Vous l'aviez déjà imaginé un an auparavant, vous l'avez retravaillé, vous l'avez testé, vous avez changé, vous avez fait des tests. Alors on l'a jamais changé, on l'a pas énormément testé. On s'est dit 79, ça nous semblait nous être un prix psychologique plutôt bien. De toute façon à 59 c'était pas possible, personne s'y retrouvait. Et on s'est dit à 99 c'est un peu cher, donc mettons-nous à 79. Je pense qu'on aurait pu le vendre plus cher. Aujourd'hui avec du recul c'est ce qu'on se dit, c'est ce que les distributeurs nous disent. Mais c'est pas grave, on a pris cette décision-là. Les distributeurs vivent, on vit, les fournisseurs vivent. Donc voilà, et les clients sont prêts à l'acheter parce que quand pour 79 € vous avez quand même un produit avec du bois qui est vraiment sympa à tourner à la main, 200 programmes à l'intérieur
et qu'il a une vraie Tourner à la valeur main, ajoutée. c'est quoi tourner à la main? Tourner à la main, pardon, c'est qu'on parle de la matière brute et que c'est venu, et c'est à la fin, comme c'est un bol en bois, c'est à la main qu'il le termine pour D'accord. que ce soit vraiment nickel à l'intérieur et que le plastique il vienne se mettre parfaitement dedans. Si tu fais ça à la machine et que tu as 2 mm d'écart, c'est juste pas possible, quoi. Ton bol en bois il va pas Quoi, rentrer. l'humain est meilleur que la machine? Donc l'humain est meilleur que la machine. Incroyable. Sur les petites finitions. Sur les petites finitions. Du coup, fin 2018, vous faites le lancement, vous en écoulez 1000. Vous avez un stock de 8000 qui vous coûte un peu d'argent parce que après le bureau d'études, il faut les acheter, ces produits. Ouais, il faut les acheter. Alors, c'est pareil, tu peux t'arranger un peu avec les distributeurs qui fassent un petit Délai de acompte. paiement. Délai de paiement là-bas en Chine, plus délai de paiement en France. Et sachant qu'on faisait de l'avion, ça réduisait aussi notre BFR parce que t'as pas le transport, tu payes le transport cher, mais par contre t'as pas le BFR à financer sur toute la durée du transport. Ok. C'est la grosse problématique du bateau. Nous, aujourd'hui, on fait du bateau, mais sauf que tu avances ton stock pendant 6 semaines. T'avances ton stock pendant 6 semaines et tu dois le prévoir 3 mois auparavant. Ça fait 4 mois et demi entre Ouais. le moment où tu passes commande et le moment où tu le reçois. C'est ça. Donc il faut bien prévoir. Faut bien prévoir. Et du coup, alors la logistique, vous avez mis du temps à trouver des bons partenaires ou c'est les mêmes que le début et vous avez eu de la chance? Logistique B2B, on a changé une fois. On avait un transitaire, on ne peut plus classique. Et là, on en a un qui fait transitaire, stockage, puis envoie chez les distributeurs. Donc ça, c'est super pratique. Transitaire, stockage, plus envoie chez les distributeurs. Donc ouais, il te prend ton produit en sortie. Ça veut dire qu'il te prend ton produit en sortie d'usine. Il prend le produit en sortie d'usine, il le ramène chez lui, il le stocke. Et quand Nature et Découverte dit j'en veux 1000 ou 2000, il dit ok, je les envoie direct. Donc toi, Comme tu ça, t'es nous- complètement affranchi de cette prise de tête qui doit être une prise de tête. Ouais, c'est une prise de tête parce que plein de stress. En plus, l'année dernière, il y avait les grèves et on était un peu tendu sur les transports parce que nous, on était vraiment au jour le jour. Et quand le transitaire appelle et qu'il dit ouais, le camion il est bloqué à 10 km de l'entrepôt, on se dit mince, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, le produit il a déjà fait 8000 bornes, il est à 10 km de l'entrepôt et ça se trouve on va pas pouvoir livrer. Donc on a eu quelques petits moments de Tu panique. dis l'année dernière, c'est il y a 2-3 mois quoi. Non, l'année encore avant, quand il y avait D'accord, les gilets jaunes, je crois. Les gilets jaunes. C'était les gilets jaunes en 2018 Ouais, et c'est ça, c'était et les les grèves. retraites en 2019. Mais cette année, nous, on a eu plus de chance, on n'a pas eu de problème logistique. Bah, tel le coronavirus. Alors on enregistre pour ceux qui écoutent ce podcast un peu plus tard. On est en plein février virus. déjà. On est en février 2020 et on est en plein coronavirus. On n'a pas encore atteint le pic, paraît-il, mais ça devrait Mais par plus contre, tarder. nous, on est en pleine forme. Mais nous, on est en pleine forme et tout va bien. Mais du coup, ça vous impacte? Bah ouais, ça nous impacte, mais comme tout le monde, je crois, comme toute l'économie mondiale. Plus personne fabrique en Chine. On est aujourd'hui, une semaine après la réouverture qui aurait dû être, enfin une réouverture après le Nouvel An chinois. Et on nous dit que ça va reprendre, donc on est vendredi, on nous dit que ça va reprendre lundi. Mais les usines rouvrent lundi, mais la population est cantonnée dans les villages, elle revient que très doucement dans les grandes villes. Donc nous, même si on n'est pas dans l'épicentre du virus, on est quand même fortement impacté parce que les usines, elles rouvrent, mais je sais pas, il y avoir peut-être 10% de main-d'œuvre. Nous, on devait y aller au mois de mars, donc on a annulé. On n'y va pas, on attend de voir ce qui se passe en fait. Tout le monde est dans l'attente. Alors on a un peu de stock, donc on va s'en sortir, mais on va devoir faire de l'avion, c'est sûr, sur la prochaine production pour venir rattraper le retard. Mais comme le monde entier qui fait Ouais, produire comme le en monde Chine. entier quoi. On était sur la logistique et tu me dis que donc ouais voilà, ton partenaire fait tout et toi tu t'affranchis de cette charge mentale. Complètement. Et on voit les commandes passer. Je vois juste des fois, je suis en copie des mails, qu'il y a une commande de 1000 ou 2000 unités et je sais qu'elle part. Je suis juste ça. Attends, comment ça tu vois une commande passer? Qui passe commande? Je vois Nature et Découverte qui dit j'en veux 1000 directement à l'entrepôt. Donc ça, c'est super pratique. C'est marrant, c'est presque du. Donc ça passe par vous parce que vous le voyez passer, mais. Ça passe par nous parce qu'on a souvent l'acheteur au téléphone qui nous prévient, qui nous demande si on a du stock. Mais voilà, on traite, en aucun cas on traite tout ça. Putain, c'est formidable. Donc Nature et Découverte passe directement commande auprès du Auprès de fournisseur, l'entrepôt, ouais, de l'entrepôt et le logisticien s'empare des produits et Voilà, le livre. fait tout et les livre à. C'est ça. Et du coup, c'est Nature et Découverte qui fait son pas provisionnement, pardon, son prévisionnel de. Ouais, de vente. c'est eux qui font le prévisionnel. Ok. Bah, ils connaissent beaucoup mieux, ils ont beaucoup plus de métriques que nous. Nous, on a 1 an et demi, on a eu plein de ruptures de stock, donc on sait pas du tout la quantité qu'on peut en vendre. Tandis que eux, avec tout le recul qu'ils ont, ils sont bien plus en mesure de faire des prévisions. On viendra sur la distrib dans 5 minutes, juste pour finir sur cette avance rapide à 2019, 1 an après le lancement et début 2020 du coup. Aujourd'hui, tu peux nous donner quelques chiffres. J'ai dit en intro, mais vous avez fait, je dis 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Vous êtes toujours 4. Ouais, c'est ça. On est resté à 2 jusqu'en septembre 2019. Et en septembre 2019, on a recruté Alexia, la belle-sœur de Guillaume, que je salue,
qui est donc au poste de directrice commerciale et qui gère toute la relation avec les distributeurs, donc Nature et Découverte, Boulanger, Cultura, bientôt la Fnac, on croise les doigts. Donc qui gère toute cette relation-là et qui va chercher des nouveaux partenariats, donc avec des concept stores, etc., pour élargir le réseau de distribution en France. Et on a Julie qui a rejoint notre équipe à mi-temps il y a 1 mois, qui elle gère toute la communauté de sophrologues qui sont des super prescripteurs pour nous, et donc qui vient créer un groupe de sophrologues. Donc on essaye de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on en est vraiment aux prémices, donc c'est des tests. Et si je me permets un calcul, tu peux me dire oui ou non, ou ne rien me dire, mais 2 millions d'euros, c'est quoi? C'est une cinquantaine de milliers de boîtes écoulées? Ouais, c'est ça, entre 50 et 60 000, je crois. Ça dépend vraiment entre les distributeurs, Amazon, notre site internet. Ouais, les prix diffèrent un petit peu. Ok. C'est une énorme progression en 1 an. C'est superbe. Et du coup, fin 2000, tu t'as dit que vous étiez en rupture de stock le 19 ou 20 décembre 2018. C'est ça. Vous repassez commande. Il y a 3 mois de prod. Ouais, on nous livre, chaud, on nous livre mi-mars ou fin mars. Ça veut dire que le premier trimestre 2019, vous n'avez pas de produit. Non. Bah, on produisait, mais on n'a pas vendu. Oui, mais vous n'avez pas de produit à vendre, pardon. Non, on n'avait pas de produit à vendre. Alors, on faisait de la prévente sur notre site internet. Parce que comme il y avait eu un buzz grâce à Noël, je sais pas, on en a prévendu 800 ou 1000, il me semble, sur notre site internet. On leur dit, allez-y, vous payez aujourd'hui, et puis on vous livrera. On avait donné une date, le 1er avril, par exemple. Et chez Nature et Découverte, en boutique, ils faisaient des préventes. Il y a la en boutique, chez Nature et Découverte, la boutique de Haussmann, on a prévendu 35 en janvier, février, mars. Ils avaient juste un modèle de démo. Et donc les gens passaient la carte bleue, payaient 80 € et disaient, mais dès que vous le recevez, vous m'appelez et j'aimerais l'avoir. C'est incroyable cet engouement. Donc c'était juste génial. Et en même temps, c'est hyper frustrant pour vous. Aussi parce que ce 2 millions en 2019, il aurait pu être 2,5 millions, j'en sais rien. Mais... Et ouais, bien sûr, parce que si on est le premier trimestre. Ok, super. Donc, tac. La distribution, on y vient. Donc, vous distribuez sur votre site, vous distribuez chez Nature et Découverte pendant l'exclusivité qui est de 6 mois. C'est ça. Et ensuite, ou pendant l'exclusivité, j'imagine que vous cherchez des partenaires. Pendant l'exclusivité, on cherche des partenaires, on rencontre assez rapidement Boulanger, avec qui ça se passe bien, on discute, traditionnel 6 mois de négociation, contrat, etc. Toutes les startups qui sont dans la distribution ont connu ça, je pense. Mais c'est ce qu'il faut compter. C'est la première fois que j'entends ce chiffre, mais 6 à 9 mois. 6 à 9 mois pour être en magasin. Ouais, pour être en magasin. Entre le moment où l'acheteur te dit le produit il est cool, je le verrai bien en rayon, et le jour où tu vas dans un rayon et qu'il y a vraiment le produit avec le présentoir, ouais, c'est 6 à 9 mois. Et qu'est-ce que tu as dans cette négociation et dans ces 9 mois? Bah, tu as une partie de négociation qui est assez longue sur les délais de paiement, sur le prix d'achat, sur la manière dont ils vont mettre le produit en avant. Après, tu as toute une partie contractuelle qui peut être un petit peu longue sur la logistique, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, tu as la logistique à proprement parler. Donc, livrer les produits, il faut quand même un petit peu de temps entre le moment où ils valident, ils passent la commande. Livrer les produits qui vont bien dans les magasins. Tu fais le présentoir parce qu'il faut des présentoirs adaptés, des fois avec la charte graphique du magasin, etc. Donc, tu fais tes présentoirs. Et puis derrière, il faut aller voir, vérifier dans quelques magasins que tout soit nickel. Former les vendeurs. C'est vous qui le faites, hein? Ouais, nous on fait tout. Ok. Et vous tournez parmi les X magasins qui distribuent le produit. On tourne un peu. Ok. L'admin sur les 6 à 9 mois, c'est la moitié? L'admin. Quand je dis admin, c'est négociation contrat. Ouais, c'est la moitié. La moitié, voire les 2 tiers. Et après, c'est de l'opérationnel. C'est livrer les présentoirs. Ok, d'accord. Et Boulanger, vous êtes distribué dans combien de... Boulanger, c'est 160 magasins. Dans lesquels vous êtes présent? Ouais, dans lesquels on est présent dans tous les magasins, dans tous les magasins Boulanger de France. Ils te demandent un niveau de stock? Non, eux ils commandent toutes les semaines, je crois. Toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc forcément, comme nous on a 4 mois et demi. C'est dingue. 4 mois et demi. Donc ils commandent toutes les semaines pour 4 mois et demi plus tard. Ouais, donc à nous de prévoir. Et ils donnent pas de prévision. Donc quand tu dis ils commandent, ils te disent oui, faites-nous une réappro. Oui, ils te disent j'en veux 80 la semaine prochaine. Et la semaine d'après, ils peuvent te dire j'en veux 400. Et la semaine d'après, ils peuvent t'en prendre 10. Enfin, ça dépend vraiment si ça s'est vendu ou pas. Ok. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un stock tampon quand même. Ouais. Au début, on n'était pas bon du tout avec le stock, on n'arrivait pas du tout à gérer. Maintenant, on commence à comprendre un petit peu, donc on y arrive beaucoup mieux. Surtout que c'était une première fois pour vous deux et que vous n'êtes pas accompagné. Il y a personne dans l'équipe, je veux dire, qui gère la logistique, le stock. Non, pas spécialement. On faisait tout à l'époque, on faisait tout nous deux. Mais par contre, on rencontre plein d'entrepreneurs. C'est vraiment génial. On est dans plein de réseaux, le réseau Entreprendre, enfin plein de réseaux que je pense les gens qui nous écoutent connaissent. Le réseau Entreprendre est juste génial. Je peux qu'en faire la promotion.
Et donc, on allait voir les petits copains qui vendaient des produits chez Boulanger. On leur disait, bah, c'est quoi, toi, après, ta saisonnalité, comment ça se passe, etc. Et on arrivait à mesurer à peu près. Alors, on fait plein de bêtises, mais bon, on arrive sur les grandes lignes à s'en sortir. D'accord. Donc Boulanger 160, Nature et Découverte, tu m'as dit 80. Et Cultura. Cultura, on est rentré depuis depuis septembre, non? Ouais, depuis septembre ou octobre. Il doit y avoir 70 magasins, quelque chose comme ça. Plus après des concept stores, quelques pharmacies. On doit arriver à 400 magasins à peu près. C'est beau. Et tu l'as dit tout à l'heure, la Fnac peut-être? Ouais, peut-être la Fnac. Normalement, c'est bon. On est dans la phase d'admin. Donc on n'a pas fini les 2 tiers d'admin. D'accord. On n'est pas rentré dans l'opérationnel. Et la part de retail par rapport au web, au digital? On est sur du 70-30. 70 retail, 30 website. Ouais. Et avec une marge qui est le double quand vous vendez en direct. Alors, la marge, elle est double si tu regardes effectivement juste prix d'achat, prix de vente. Ouais. Mais derrière, tu as des coûts d'acquisition client qui sont tellement importants que finalement, ça en revient presque au même. Parce que, tu le sais comme moi, si tu veux choper un client sur Facebook, le ramener sur ton site internet, le retargeter, c'est pas gratuit. Hein. Non, évidemment. Il faut faire de la com, de la RP, il faut créer du contenu et tout ça, ça a un coût. Ok. Vous vendez aussi sur Amazon, vous êtes numéro 1 des ventes, je crois, dans la catégorie dans laquelle vous êtes? Ouais, alors on est dans appareil pour sommeil paisible. Donc je pense qu'on doit être 14 dans la catégorie. Donc ouais, on est numéro 1 chez eux. On était top 5 Amazon France, par contre, il y a 2 semaines, suite au passage qui va être mon associé. Ok. Donc on était 4e pendant 24 heures, on était comme des fous parce que il y avait l'iPhone 11 en numéro 1 en chiffre d'affaires, je crois qu'il y avait la PlayStation en 2, je connais pas grand chose à ça, mais en 3 je sais plus qui c'était, et Morpheus c'était vous en 4. Donc quand on a vu ça, on s'est dit waouh. Est-ce que ça t'as cet effet? Il y a quelques années, je faisais de la promotion d'applications mobiles sur les stores, et le fait t'avais un double effet qui se coule. Tu fais de la promotion, donc tu montes dans les classements, et le fait d'être en haut de classement, forcément, c'était ça qu'on visait, c'est l'organique. Donc toi, le fait de monter, on en parlera tout à l'heure, acquisition et passage télé, mais le fait de monter augmente 2 fois tes ventes en fait. Ouais, c'est sûr. Et ça l'a énormément fait sur Ulule, où sur Ulule en fait les projets sont classés par chiffre d'affaires quotidien. Une sorte d'inertie, pas d'inertie en fait c'est l'algorithme, plus tu fais du chiffre d'affaires et plus tu remontes dans la page. Donc effectivement ça crée c'est un cercle vertueux quoi. Parce que tu vends, donc t'es en première page donc tu vends, donc tu restes en première page. Donc quand t'es en première page sur Ulule, c'est plutôt cool parce que tous les gens qui se connectent sur Ulule, il y en a plein, ils se disent tiens, je vais aller découvrir des nouveaux projets, mais tu vas rarement découvrir un projet en 14e page. Ouais. En général, tu restes sur la première, la deuxième, tu regardes ce qui se passe. Et vous distribuez depuis quand sur Amazon? On distribue depuis 2 mois sur Amazon. Ah, c'est tout neuf? Ouais, c'est tout neuf, depuis début novembre. Pourquoi? Au début, on avait un peu peur parce que tout le monde nous dit Amazon les grands méchants, etc. Et on s'est renseigné. Et effectivement, c'est pas toujours les plus faciles avec qui travailler. Mais bon, c'est du volume, on pouvait pas cracher dessus. Je veux dire, il y a plein de gens qui veulent acheter en ligne, qui n'ont pas spécialement confiance en notre site internet avec le paiement, la logistique, etc. Ils sont Amazon Prime, ils savent qu'ils l'achètent le lundi soir, le mardi soir, ils dorment avec Morpheus, quoi. Donc c'est un incroyable facteur de vente. Enfin Prime, c'est fou. Prime, c'est juste énorme. On a eu des discussions sur ce podcast, à propos d'Amazon. On entend tout et son contraire, mais forcément, il y a jamais 100% de gens satisfaits ou pas mécontents. Mais tu peux pas t'éloigner de la plus grosse boutique du monde. Ou de France, enfin voilà. Il y a du passage, il y a du foot trafic dans les centres commerciaux. Là, il y a du high trafic, j'en sais rien, mais c'est la première ou deuxième avec ces discounts. Je connais plus les chiffres, mais place de marché en France. Ouais, je crois qu'ils sont premiers. Hein. Voilà. Donc vous décidez de lancer, c'était il y a 2 mois, tu as dit? Ouais, on lance début novembre. Donc, en fait, pour la période de Noël. C'est ça, c'était l'objectif. Ok. Est-ce que ça marche bien. Hein. Ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Tu peux donner des chiffres, tu préfères pas? Ou alors on n'est pas hyper précis sur les chiffres parce que ça dépend vraiment. Tu vois, au début ça marchait pas. Après il y a eu Noël, on a bien communiqué. C'est toujours pareil, tu communiques, tu vends, tu communiques pas, tu vends. Tu communiques sur la plateforme? Non, on communique pas directement sur la plateforme. On communique sur Facebook, on communique avec notre agence de presse. Et dès que les gens entendent parler du produit, on disait il y a quelques années, j'ai googlé le produit. Aujourd'hui, tu vas sur Amazon. Tu vas sur Amazon, quoi. Tu conseilles, tu regrettes de pas l'avoir fait plus tôt? Je veux pas faire de pub pour Amazon, mais j'ai déjà eu cette discussion ici sur ce podcast avec d'autres invités où je me dis est-ce que demain il faut pas juste un WordPress, enfin un site pour faire du storytelling autour de ta marque et puis un lien acheté qui renvoie en fait sur Amazon et tu te fais pas chier. Ouais, c'est vrai. C'est sur la marketplace, ton stock il est géré. Tu perds le lien direct avec le consommateur parce que tu n'as pas l'adresse email, enfin t'as pas l'email
en tout cas l'info de contact, mais tu peux dans ta boîte trouver plein de méthodes pour le récupérer, quoi. Ouais, alors il y a des moyens de leur envoyer des mails quand même. On utilisait SageMailer. Et avec SageMailer, en fait, tu peux renvoyer un mail au client. Et si tu réponds, tu récupères l'adresse mail. Ok. Donc vous avez lancé il y a 2 mois, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Non, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ça marche. Je veux dire, ils les vendent. Les commentaires sont bons. On doit avoir 4,5 sur 5 de notes. Et les gens ont vachement confiance. Les clients ont vachement confiance en les avis qui sont donnés sur Amazon, qui savent que c'est des vrais avis. Impossible de truquer un avis sur Amazon. Enfin... A priori, c'est vraiment compliqué. Nous, on l'a jamais tenté parce qu'on nous a toujours dit attention, vous allez vous faire tirer les oreilles très fort. Et donc, forcément, plus t'as d'avis, plus ça donne confiance aux personnes qui visitent. Et c'est juste une énorme machine. Ouais, bénéfique, ouais. L'achat en ligne sur Nature et Découverte, Cultura ou Boulanger, tu le connais? Il marche bien. Ouais, il marche bien. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a eu un tipping point dans ces 2 dernières années, un moment d'accélération où tu t'es dit vraiment là on a trouvé quelque chose? Ouais, mais je pense même qu'il y en a eu plusieurs. Vas-y. Je dirais que le premier, c'est le crowdfunding, quand on s'est dit ok, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont capables de rentrer leur numéro de carte bleue pour nous donner 50 balles parce qu'ils croient vraiment en notre produit, en notre projet, et ils se disent que ça va les aider à dormir. Donc là, quand on a vu qu'ils étaient 1000 à dire ok, moi je suis prêt à mettre 50 €, quitte à avoir le produit dans 6 mois, 1 an, pour mieux dormir, on s'est dit waouh, bon, c'est cool, il faut vraiment qu'on se lance. Le deuxième, c'est Noël 2018, quand on se rend compte qu'on vend nos 8000 pièces, que les gens sont trop contents, qu'on a des retours, que la logistique, ça se passe bien, et que tout s'embrique bien, 2-3 petits soucis, mais rien de majeur. Donc là, c'est vraiment le deuxième moment où on se dit super. Et en 2019, on a eu le troisième grand moment, c'est de nouveau Noël. On avait un petit peu peur de se dire, ça se trouve, on a fait un produit qui va être démodé, qui pendant un Noël a fait un petit buzz parce que quelques journalistes en ont parlé, que c'était un produit cool avec un beau design, etc. Et puis qu'après les gens diront mais ça c'est has-been, quoi. C'est saut 2018. Voilà, c'est ça. Et en fait non, il y a une vraie utilité derrière le produit. Il y a des avis d'utilisateurs qui sont juste excellents. Donc quand on fait notre deuxième Noël super bon, on se dit bon bah c'est bon, notre produit il est en train il s'inscrit. C'est pas juste on est sorti de l'effet de buzz, quoi. Ouais. Il s'inscrit vraiment dans la distribution. Ok. J'aimerais qu'on parle un peu d'acquisition. Ensuite, on parlera de la stack, des outils que vous utilisez pour vendre, donc le CMS et tous les autres outils que vous pouvez utiliser. Et on terminera peut-être avec l'international et le développement produit. Donc pour revenir sur l'acquisition, tu es là parce que moi je t'ai découvert sur Qui veut être mon associé. Comment ça s'est passé? Ça a été filmé quand déjà? En fait, ça a été filmé au mois de juin. On est plus bronzé, hein. Moi, il y a des gens qui m'ont dit Charlie, tu fais des UV ou ça a été tourné pendant l'été? Donc ça a bien été tourné pendant l'été. C'est un peu plus blanc que la semaine dernière à la télé. Ouais, c'est ça. On fait pas d'UV pour information. Ça a été tourné au mois de juin. Ils nous ont contactés grâce au CES. Donc 2019 CES de l'année dernière. C'est eux qui vous ont contacté? Ouais, c'est Sony Pictures, c'est le producteur. C'est le producteur, et ils nous ont dit bon bah votre boîte a l'air cool, on aime bien le design. Pardon, attends, je fais juste une parenthèse parce qu'on n'est peut-être pas tous au courant, mais Qui veut être mon associé, on est donc en fin début 2020, c'est une émission sur M6 qui permet à des entrepreneurs de venir pitcher devant quelques entrepreneurs investisseurs, surtout des business angels qui investissent leur argent à eux, venir pitcher donc leur produit, leur concept, leur techno à ces entrepreneurs. Ça passe à la télé sur M6, c'est assez intéressant. On en dit du bien ou du mal, en tout cas ça, je trouve que ça fait en tout cas, qu'on en dise du bien ou du mal, pour les startups, c'est quand même 10 minutes, c'est 10 minutes sur M6 en prime time à 21h devant 2 millions de personnes. C'est juste génial. Donc ils vous cherchent, ils vous repèrent au CES. Donc ils nous repèrent, ils nous disent est-ce que vous voulez postuler, parce que je crois qu'il y a 5% des boîtes qui ont été prises, donc ils envoient plein, il y en a qui postulent, etc. Puis après c'est les fameux dossiers, pitch, vidéo, etc. Montrez-nous, envoyez-nous un produit, montrez-nous que c'est vous et pas un autre. Donc on fait tout ça. Et puis un jour ils nous disent ils nous appellent et ils nous disent tournage au mois de juin. On dit trop cool, tournage au mois de juin. Donc on se prépare, séance de coaching, etc. Tu savais déjà devant qui t'allais pitcher? On a su super tard. Je crois qu'on a su 5 jours avant devant qui on allait pitcher. Ok. Donc après ça n'a pas changé énormément notre pitch, mais voilà, on voulait savoir un petit peu aussi calibrer le montant que tu demandes, etc. Ça dépend des investisseurs que tu as en face. Et puis on y allait, c'est super bien passé, on pitch, ça dure à peu près 1 heure, on sait qu'il garde 10 minutes, donc forcément t'es un peu stressé. Il y a 1 heure de pitch, enfin 1 heure d'enregistrer pour les 10 minutes qu'on voit. On passe 1 heure pour les 10 minutes qu'on voit.
tu passes 1 heure à pitcher devant les investisseurs et tu passes 2 heures en dehors à faire des plans où tu marches, où tu fais semblant de parler, etc. Et à la fin, on se dit, bon, bah. Mais le pitch, le pitch dure 1 heure quand même. Ouais. C'est intéressant. Donc ils creusent. Ah, ils creusent vraiment. Ah ouais, bah, ils investissent des grosses sommes quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais je savais pas s'ils avaient préparé avant, s'il y a eu un. Je sais pas. Pas préparé avant. Non. T'arrives, tu dis bonjour aux investisseurs, directement il y a les caméras, quoi. Okay. Tu pitches, tu dis au revoir et tu les revois jamais. Hein. Donc 1 heure, ils gardent 10 minutes. On se dit, bah, des passages ont été bons, des passages ont été moins bons. Nous, en plus, pour info, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, on demande 500 000 euros. Les investisseurs nous donnent les 500 000 euros contre 25% des parts au lieu des 10% qu'on demandait nous. Et on refuse. On dit, bah non, désolé, ça ne nous intéresse pas. Et on part comme ça. Et on se dit, mince alors, si ça se trouve, ils vont nous, au montage, mettre une petite voix off et dire ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, etc. Enfin, on a une petite pression. Donc on sort de là avec, on était un peu mitigé. Et puis on attend, on nous dit ça va être diffusé au mois de septembre. Septembre rien, on attend. On nous dit pour Noël. Alors là on se dit c'est juste magnifique Noël. Et finalement un jour on nous dit bah vous serez le 12 février. Le 21 janvier. Et donc on passe le 21 janvier. Et là juste génial quoi, on était un peu tendu. Mais on était sur Google Analytics, je sais que c'était le sujet qui allait venir. On était sur Google Analytics pendant qu'on regardait l'émission. Il y avait 2 connexions simultanées, qui étaient probablement Guillaume et moi, parce qu'on était tous les 2 sur le site à côté pour vérifier qu'ils plantent pas. Donc on était 2, on passe au bout de, je sais pas moi, 20 secondes, on est 800. Au bout de 1 minute, il y a 5000 personnes. Et en 5 minutes, on monte à 40 000 connexions. Et là, le module de paiement, il explose. Je sais pas combien de personnes étaient en train de commander alors qu'on n'est toujours pas fini de... À combien il a pété environ ? Quand on est arrivé à 40 000 utilisateurs. 40 000 personnes en live sur le site. Ouais. Alors on avait tout boosté, on avait boosté les serveurs, on avait tout fait, mais on n'a pas tenu. C'est le module de paiement qui a pas tenu. Ok. Allez, on prend un peu d'avance. C'est quoi le système ? Vous étiez. On est sur WordPress. WordPress et WooCommerce. module de paiement avec la banque, WooCommerce. Ouais. WordPress, WooCommerce et module de paiement, c'est le 3D Secure de votre banque. Ouais. Pourquoi ça et pas Stripe ou autre ou... Alors on avait Stripe, mais Stripe c'est juste super cher. Je crois qu'ils prennent 2,5%. On a eu Stripe pendant un moment. Et là, le 3D Secure, je veux pas m'avancer, mais je dirais peut-être 0,3%, tu vois, ça n'a juste rien à voir, quoi. Ok. Mais ça a planté. Mais Mais alors, c'est le module. C'est pas grave. C'est le module de vente côté banque qui a planté. Ouais, c'est donc, ils ont quitté le site, ils sont dans le C'est ça. Génial. Donc, 40 000 personnes au bout de quelques minutes. Nous, dès qu'on voit que ça plante, Guillaume, c'est mon associé qui gère tout cet aspect-là de e-commerce. Il a préparé la redirection. Donc, dès que le site il plante, il met la redirection en place. Donc, les gens qui vont sur notre site, ils tombent sur la page directement de Nature et Découverte. Donc, ça fait que ça va générer un peu des ventes chez eux. Comme ça, le trafic redescend chez nous. Une fois que le trafic est redescendu, Guillaume enlève la redirection, donc ça revient sur notre site à partir de 23h30 minuit. Donc là, ça commence à revenir. Et puis derrière, on s'est rendu compte qu'on avait un taux de conversion qui était pas terrible parce que le module de paiement, c'est le module de paiement qui avait sauté. Donc campagne de retargeting sur Facebook. Et pendant une semaine, trop cool quoi, parce que on retarget tout le monde. T'as dit plein de choses hyper intéressantes. Quand ça plante, vous retargetez les visiteurs. Donc, on redirige les visiteurs vers Nature et Découverte. Ça veut dire que tu l'as bien préparé en amont. Sur la page produit. Et donc, ça veut dire qu'ils arrivent sur le site Morphée. En fait, ils tapent morphée.co dans la barre de recherche et ils tombent sur Nature et Découverte /Morphée. Ah oui, d'accord. Donc, c'est très très haut dans le... C'est une redirection. Ouais, ok. Et ça, c'est quand ça plante. Mais c'était à la mano, à la main. Vous avez vous-même fait la redirection. C'est Guillaume qui s'en occupe. On a un pote qu'on remercie, Jérémy, qui était à 23h au téléphone avec nous et qui nous donnait un petit coup de main, qui lui est plus en mesure de mettre les mains dedans. Excellent. Il nous a donné un bon coup de main. Donc ça, c'est le retargeting, le fait de... Non, pardon, c'est de vous rediriger vers Nature et Découverte. Et le retargeting se fait une fois que le site est revenu. Toutes les personnes qui... Bon, on attend le lendemain, en fait. Toutes les personnes qui ont visité le site, tu peux les retargeter sur Facebook. Et comme ça, ils voient une pub passer. Et au moins, les gens se disent « Ah oui, mince, Morphée, qui va être mon associé, je l'ai vu hier soir ou avant-hier soir. » Et le site, il a planté. Et là, le mec, il y retourne. Et voilà. Donc, tu retargetes tous ceux qui ont essayé d'acheter ou tout le monde ? Non, tout le monde. Tout le monde. Au début, tu retargetes tout le monde. Après, tu peux retargeter ceux qui ont mis dans le panier puis qui ont abandonné parce que c'est le module de paiement qui a sauté. Ceux-là, tu peux leur proposer. Alors, Guillaume, vous en parlez mieux que moi, mais tu peux t'amuser à leur proposer moins 5% ou un petit truc qui vient déclencher l'acte d'achat. Ok. C'est lui qui gère ça ? Vous le faites en interne ? C'est lui qui gère ça. On bosse avec une agence qui est basée à Montpellier, qui s'appelle Panja, qui est une super agence de jeunes qui sont PNJA. PNJA, ils sont top. Donc eux ils gèrent les campagnes Facebook, etc. Mais c'est Guillaume qui pilote et c'est eux qui ont les... Chers auditeurs, Cosa Vostra fait aussi de super campagnes sur Facebook. Je le dis ça en plus. Excuse-moi, je veux pas faire mais on a parlé d'eux. Panja, on est plein de...
On est beaucoup dans ce monde. Pas de souci, Panja. Ok, intéressant. Donc, quel est le rythme de vente hebdomadaire avant le passage ? Avant le passage, on devait être à 300 semaines à peu près. Et 300 boîtes, box, morphées vendues. Ouais, on dit c'est un morphée ? C'est un morphée, ouais, un morphée. 300 morphées vendus par semaine. C'est ça, tout réseau confondu. Et on est passé à 3000 la semaine du passage. Attends, 300 par semaine, sachant que tu m'as dit qu'il y a à peu près 300-400 points de vente, plus le site, plus Amazon. Le mois de janvier, c'est triste. Ouais, ok. En décembre, vous avez vendu combien ? La plus belle semaine, on a dû faire un peu plus de 6000. Alors, la plus belle semaine de décembre, 6000. Un rythme de croisière en début d'année, c'était 300. Ouais, et 300, après le passage 300. Et après le passage, on est monté à plus de 3000. Fois 10 dans la semaine ou les 2 semaines qu'on suit. C'est ça, dans la semaine qui a suivi. C'est fou, ça. Ça dure 5-6 jours. Hein. Après, c'est triste parce qu'on voit la courbe qui monte et puis on la voit aussi malheureusement qui descend assez vite. C'est les 10 minutes de gloire de Andy Warhol. Quoi. C'est ça, c'était génial. Non, mais c'est beau quand même, fois 10. Et surtout d'avoir... Alors, pour ceux qui me connaissent et me suivent sur Facebook, j'avais regardé la première émission et il se trouve que les 2-3 premières startups avaient des produits vraiment sympas qui étaient passés. Mais les sites avaient planté. Et je disais, mais quelle bêtise, on est en 2020, ça fait 20 ans que des startups passent dans Capital, ou les émissions télé, il faut absolument prévoir un passage télé avec soit des serveurs plus puissants, soit une landing avec laissez votre email, le site est down, trop de demandes. Ouais, on a regretté de pas avoir fait une landing page avec l'email justement. Bah, vous avez pas raté de vente, vous avez redirigé vers Nature et Découverte, c'est cool. Mais bon, on aurait bien fait les ventes en interne quand même, ça aurait été plus cool. Ouais, je comprends. Ok. Donc, passage télé, t'en as fait plusieurs. On a fait ça, on est passé sur BFM 2-3 jours plus tard, mais là ça avait rien à voir. On est passé sur BFM Live, je crois, un samedi à 8h45, il n'y a pas de grand monde qui est devant sa télé. Donc là le site il a tenu le passage sur BFM. Ouais, après sinon des petits passages de temps en temps, on est passé sur France 3 PACA il y a 4-5 jours. Suite à l'émission justement, ils voulaient en parler. Et voilà, on bosse avec une agence de presse. Ça fait un petit bump, une petite buzz dans les ventes ? Alors, ouais, ça fait une toute petite bosse qui est bien aplatie par le passage de M6. Là, le passage de M6 nous a aplati toutes les autres bosses. Ouais, j'imagine, ok. Mais ça fait de la notoriété, ça fait du top of mind pour ceux qui vous connaissaient pas. Enfin, c'est complètement. Nous, plus on nous voit, mieux c'est. Hein. On n'hésite pas à faire. On a un message à faire passer, on le fait passer de partout. Vous faites de l'acquisition ? On fait de l'acquisition sur Facebook. Ok, tu peux nous donner un peu les grandes lignes de votre approche et. Alors les grandes lignes, c'est pareil, ça c'est plus Guillaume qui en parlerait. Il en parlerait bien mieux que moi. Quand tu dis les grandes lignes, tu dis quel type de pub qui vous visez en fait, qui achète des morphées d'ailleurs ? C'est les femmes de 50 ans. Les femmes de 50 ans. Les femmes de 50 ans. Ok. Voilà. Pour elles, pour leur mari, pour leur famille. Après, on n'est pas dans les maisons à savoir qui est-ce qui s'en sert, mais je pense que c'est pas mal pour elles. Un petit peu pour les enfants aussi. Parce que c'est un produit à 80 € et des fois les enfants ils ont pas les moyens de mettre 80 € dans un produit. Tu vois, les enfants qui ont 20, 25 ans, qui ont des parents. Ah, les enfants qui ont 20, 25 ans, ouais, pardon, voilà, les enfants adultes, on va dire. Les enfants adultes. Ils ont une carte de crédit quand même, quoi. Et ils ont quand même une carte de crédit, mais budget étudiant limité. Donc ouais, on fait des campagnes et Guillaume passe son temps à tester plein de campagnes, quoi, pour voir laquelle convertit le mieux. Facebook, Insta Insta un petit peu. Pas mal avec les influenceurs sur Insta. Mais je crois qu'on fait tous ça. C'est les influenceurs, tu lui donnes un produit, puis il parle de toi, un petit code promo, et derrière ça permet de créer des communautés. Alors on n'a pas une communauté énorme, mais on a dû commencer il y a 3 ou 4 mois, on a 6000 abonnés, donc tu vois ça commence à grandir, et c'est toujours bien pour la notoriété. Ok. Donc Facebook, Insta, comment est-ce que vous travaillez vos bases mail ? T'as commencé avec 1000 emails, hein, du coup, les 1000 acheteurs d'Ulule. Ouais, aujourd'hui, c'est ça, vous êtes à combien ? On les travaille... On doit peut-être à 10 000 emails. On les travaille avec Sendinblue. Ok. Donc, on fait des newsletters de temps en temps. Qu'est-ce que tu racontes dans tes newsletters ? Bon, en général, avant Noël, on leur rappelle que Morphée, c'est un super cadeau. Donc, avant Noël, c'est en général. Donc, en général, Noël. Ouais, voilà, Noël 2019. On va leur faire. Mais il y a des tips. Est-ce que tu travailles un peu une plateforme de marque avec des contenus autour du sommeil, de la relaxation, je sais pas, de. Non, pas spécialement, mais on devrait, tu vois, et c'est un peu le problème aussi de notre petite équipe, c'est qu'on peut pas être de partout. Donc là, on a une community manager maintenant qui est en freelance. On travaille pas mal avec des freelances qui a mis la main sur tous nos réseaux sociaux et qui va progressivement continuer à gérer cette base de données. Parce que quelqu'un qui dépense 80 balles pour une box qui l'aide à se relaxer et s'endormir, objectivement, il y a d'autres choses à lui raconter, quoi. C'est sûr. Tout autour du produit. C'est un des challenges de 2020. Ouais. Bon, très bien. Email, et vous n'avez pas acheté de pub télé ?
J'ai jamais testé. Non. On a acheté une pub dans Libé, dans Libération. Alors là, on s'est marré. En 2018, on fait nos premiers euros de chiffre d'affaires. Et là, on se dit, ça y est, on a l'impression de devenir une grosse boîte. Le premier euro, t'as dit. Ouais, okay. Premier euro de chiffre d'affaires. Et puis, on était trop contents. Et on voit Macron qui, à l'époque, annule tous ses rendez-vous. Je sais pas si tu te souviens, pendant 3 jours. Il annule tous ses rendez-vous et il dit, je vais dans une maison secondaire pour me reposer 3 jours. Et donc, ça fait un peu le buzz dans la presse. Et nous, on se dit, bon, allez, on achète. C'est le moment, quoi. C'est le moment. On a une idée en se marrant le midi. On se dit, mais on peut acheter une page dans la presse, dans Libé, par exemple, pour après-demain. Et là, on fait un encart dans Libé et on écrit en énorme, Monsieur le Président, nous avions appris que vous aviez besoin de repos. Un Morphée était destination de l'Elysée. Pour information, Morphée contient, etc. Et on met ça, et on met une énorme photo d'un Morphée qui part vers l'Elysée. Et trop cool, on s'est bien marré. Et on l'a envoyé donc à Emmanuel Macron et à son épouse. Et les deux nous ont répondu, nous ont envoyé un petit mot super sympa. Bon, c'est probablement l'assistant de l'assistant qui nous a écrit, mais ça nous a fait plaisir de regarder les mots. Je sais pas s'il dorme avec ou pas. Mais du coup, vous avez acheté une pub dans Libé ? On a acheté une pub dans Libé, ouais. Chose qu'on referait pas, je pense, parce que ça nous a coûté une fortune à l'époque. On n'avait pas trop de notions. Tu peux le raconter sur ce podcast et peut-être que ça aura l'histoire d'avoir acheté une pub aura plus d'impact que la pub elle-même, quoi. C'est ça, on peut pas savoir. Ok, non, on peut pas savoir, c'est exactement ça. Mais en tout cas, on s'est bien marré. Ok, super. Toi, tu essayes de driver, quand on parle d'acquisition depuis 10 minutes, tu essaies de driver des ventes vers tes canaux à toi. Ouais, sur le site internet. Parce qu'on récupère forcément, même s'il y a des coûts d'acquisition client, il y a quand même un peu plus de marge. On gère la logistique, on gère la relation client, on la gère. Tu gères la logistique, bien. C'est pas ton logisticien qui. Alors, le logisticien dont je te parlais, on a 2 circuits. Lui, il gère que le B2B. Il est palette par palette. Ok. Mais derrière nous, on gère notre logistique à la main à Aix. Et là, c'est un ESAT qui sont, pour ceux qui connaissent pas les ESAT, c'est des personnes handicapées en réinsertion, donc qui travaillent, qui est en face du bureau, c'est à 500 mètres. Ils font restauration le midi, donc on y va, on mange un bout, on passe une demi-heure avec eux, on vérifie que tout se passe bien. Donc tous les matins, on leur envoie une mission sociale, c'est bien, quoi. En plus, c'est super, on adore. Effectivement, ça fait partie aussi de l'ADN de la boîte. Tous les matins, Alexia envoie les commandes, donc ça peut être 5, 50. Donc ils ont le stock, ils ont le packaging. Ils ont le stock, ils ont tout, ils ont les cartons. D'ailleurs, ils en ont plus en ce moment, donc c'est un peu galère. Mais on en a acheté qui sont un peu trop grands. Donc ils ont le stock, ils ont les cartons, et puis le matin, ils reçoivent leurs 30 commandes, ils font les petits envois, et ils vont les poser à la poste. Okay. Donc nous, on gère ça. Et effectivement, pour revenir à la question, on aime bien quand c'est sur notre site internet, parce que nos clients, on les chouchoute à fond. On les lâche pas, on leur écrit dès qu'ils ont un problème, on est hyper présent, on leur téléphone s'il faut. Enfin voilà, c'est nos chouchous, c'est nos ambassadeurs. Super, je sens que ça va être l'accroche d'intro de l'épisode, les ambassadeurs chouchous. J'ai oublié je me suis noté mentalement, mais pas sur le papier tout à l'heure, et donc j'ai oublié le CES en 2010. On en a fait 2, on a fait CES en 2019 et CES en 2020, là il y a un mois et demi. En 2019, c'est là qu'on a rencontré... c'est là que Sony Pictures nous a repérés pour aller sur M6. Mais attends, en 2019, vous aviez... Ah oui, début 2019, vous aviez les produits. Ouais. Bon, là, on n'en avait plus. On était en rupture de stock. Bon, on en avait gardé quelques-uns. Okay. On en avait gardé, je crois, 150. Ouais. Parce qu'on s'était dit, on savait pas le SAV, tu vois. On s'est dit, mais si on a du SAV, fallait qu'on calcule ça. Parce qu'un jour, on s'est dit, bon, faut qu'on arrête de vendre, mais qu'on garde un peu pour du SAV si jamais les gens qui ont des problèmes. Sinon, on va se faire dézinguer sur Internet et notre produit, il est mort. Donc on a gardé un petit peu de SAV, et puis au fur et à mesure on a vu qu'il n'y avait pas de problème. Donc sur le site on en revendait un petit peu, tout doucement. Okay. Et puis voilà, on a fini, je sais pas, avec une boîte de 6 pour les salons. Ok. Si le CES ça a un impact, tu le recommandes, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lance ? On a eu 2 expériences complètement différentes. Premier CES 2019, juste génial médiatiquement parce qu'on a eu des retombées. On a eu la chance, en 2019, il y a Mounir Majoubi qui était secrétaire d'État chargé au numérique, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui se retrouve sur le CES en Skype. Donc il y avait un iPad sur un robot. Il se baladait avec Mounir. Et il s'avère qu'on l'avait rencontré avec Guillaume quelques mois avant dans nos locaux à Aix. Et on avait regardé un match de foot ensemble de la Coupe du Monde. Et on avait un peu rigolé, etc. Donc je vais voir la personne qui pilote le robot en lui disant est-ce qu'on peut discuter 2 minutes avec M. Majoubi ? Et il nous dit pas de problème.
Et là, on lui avait envoyé des produits à Mounir Majoubi, on lui en avait offert 1 ou 2. Et là, il part en courant, il dit attendez un instant. Il part en courant dans son bureau et il sort le Morphée. Il dit regardez, je m'en sers tous les jours au bureau, je fais la sieste avec, j'adore. J'en ai acheté à ma mère, j'en ai acheté à ma sœur. Il dit c'était génial à Noël, on s'est régalé. Et il dit d'ailleurs Charlie et Guillaume, je vous ai écrit un mot pour vous souhaiter la bonne année au bureau, est-ce que vous l'avez reçu? Nous on était au CES, donc on l'avait pas reçu. On dit non, on l'a pas reçu, on le verra en rentrant, etc. Mais en fait, il y avait 30 journalistes autour. Et donc la scène se passe comme ça. On discute 3-4 minutes, juste génial. On retourne à notre stand et là l'après-midi c'est Le Figaro, Le Monde, c'est juste tous les Échos, le Parisien, juste tout le monde qui vient nous voir et qui nous dit mais trop cool quoi, Mounir Majoubi dort avec, vous êtes une toute petite boîte, etc. Donc énorme retombée médiatique et on n'avait pas de stock. On revient au problème. Et c'est aussi pour ça que les préventes ont aussi bien marché sur le site parce que les gens nous voyaient de partout et on n'avait rien à leur vendre. L'entrepreneuriat c'est quand même beaucoup d'ingrédients, mais pas mal de chance, quoi. Ouais, il y a une partie de chance et là, c'était marrant. C'était une période qu'on n'oubliera jamais, en tout cas. Ok. Parce que le jour où on a eu le stock, on s'est régalé dans les entrepôts. On a passé quelques journées assez sympas parce que je sais plus, on en a fait 1000, je crois, dans la journée qu'il fallait envoyer. Pour rattraper toutes les précommandes, ouais. Mais on est habitué, on l'avait déjà fait avec Ulule. On avait déjà fait les 1000 avec envoyé Ulule. Les 1000 voilà, avec Ulule. Et là, on a refait les 1000 de la rupture de stock. Donc là, on était rodés. On avait les cartons, les pizzas. On savait les copains qui allaient vite, ceux qui traînaient un peu la patte. Alors, on a parlé de pas mal d'outils. Tu as parlé de SageMailer pour récupérer des contacts depuis les ventes Amazon. Ouais, c'est pour renvoyer des mails, en fait, pour demander des avis, surtout. Vous êtes sur WordPress et WooCommerce. C'est ça. Pour la brique e-commerce, vous allez y rester? Non, on est en train de migrer sur Shopify. Pourquoi? Alors ça, c'est pareil, c'est encore une fois Guillaume qui répondra mieux que moi, mais déjà le fait que le site est planté, ça vous a saoulé. Mon associé, on nous a dit quand même que sur Shopify, ce serait plus facile. Et là, sur le back-office, on galère un peu quand même avec WooCommerce, surtout en ce qui concerne la logistique, parce qu'on aimerait bien automatiser la logistique. Entre le moment où le client il passe la commande, moi je veux que quand le client il clique sur acheter, l'imprimante thermique qui est à l'ESAT, elle imprime directement l'étiquette. Ouais. Et ça, avec WooCommerce, on n'y arrive pas. C'est que des galères. On a fait avec plein Shopify, de trucs. Tu vas pouvoir y arriver. Et je pense qu'avec Shopify, on devrait pouvoir y arriver. En tout cas, la boîte qui nous fait ça, même si je sais que Cosa Vostra le fait sûrement très bien, nous a promis que ça marcherait, donc on leur fait confiance. D'accord. Donc WooCommerce WordPress, vous passez sur Shopify, c'est prévu pour quand? C'est en cours de migration là, donc c'est prévu dans un mois. Vous développez un thème sur mesure? Je crois qu'on prend un thème qui existe déjà. Ok, ouais. Ok. C'est intéressant, c'est une discussion qu'on a souvent avec des prospects en ce moment où sur Shopify tu as des possibilités de customisation où tu peux développer tes thèmes, comme surtout d'ailleurs les CMS, mais il y a des business incroyables qui se font. J'ai reçu The Braderie, vous avez écouté l'épisode peut-être, mais même Pandati qui est sorti aujourd'hui, qui sont sur des Shopify avec des thèmes sur étagère ou custom, mais peu de custom, et qui cartonnent quoi. Asphalt a commencé comme ça, il a fait ses premiers millions sur un thème custom, je veux pas dire de bêtises, mais avec très peu d'investissement sur Shopify aussi. Et du coup, ça te permet de mettre tout ton budget sur de l'acquisition, ta plateforme de marque, tes contenus, ton histoire quoi. Ok. Sendinblue pour les emails et un ESAT pour la logistique. Ouais. Vente en direct quoi. Vente en direct, okay. C'est hyper pratique. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez au quotidien Au quotidien, qui pourraient pas te passer? Comment vous gérez les avis? Alors les avis, on passe pas par avis vérifié, mais on passe par... je sais plus comment ça s'appelle, mais les avis sur notre site internet. Je crois que c'est un module qui est relié à Google, peut-être que tu dois connaître. Et donc on valide ou on invalide les avis qui sont sur le site. Mais la majorité des avis ils sont sur le site de Nature Découverte et sur Amazon. D'accord. Et vous avez la main dessus? Tu peux leur répondre sur Amazon, sur Nature Découverte. Sur Amazon, tu peux leur répondre. Sur Nature Découverte, tu peux rien faire. Ok. J'avais une dernière question sur les outils, mais elle m'échappe. C'est pas grave, on va gentiment ouvrir et finir cette discussion. L'international, vous y pensez? L'international, ouais, on y pense. On était de nouveau au CES cette année. Alors, plus aucune retombée médiatique parce que forcément le produit était déjà vu et on n'a pas croisé Mounir Majoubi cette année, bien qu'on l'a cherché. Ouais, l'international, c'est prévu pour 2020. Le but, c'est de faire les premiers dollars peut-être de chiffre d'affaires cette année. On sait que ça va pas être 2020 l'année où on va... Et ça veut dire qu'il faut réécrire toutes les séances? Enfin, Ouais, il faut réenregistrer, on est en train. Ok. Donc il y a 55 heures à traduire, réécrire, etc. En
Anglais pour commencer? Pour l'instant, on va faire marché. en anglais. On va faire en anglais, comme ça on va pouvoir toucher Royaume-Uni et États-Unis. Et on n'y connaît pas grand-chose non plus, mais c'était comme pour la création du produit, comme la distribution. On est en train de mettre les mains dedans et puis on va bien trouver une solution. Chers auditeurs, si vous connaissez une solution pour vendre, je sais pas, 100 000 Morphée aux États-Unis en 2020, vous pouvez m'appeler. Hein. Ben voilà, le message est passé. Vendre 100 000 Morphée aux États-Unis en 2020. Je vous recommande l'épisode, je veux pas dire de bêtises, 26, je crois, avec Pandati et Alexandre Ali qui a fait un test l'année dernière. Alexandre Ali, le fondateur, ils ont fait un test eux sur Amazon. Donc ils ont ouvert Amazon aux US, ils ont envoyé un peu de stock pour voir si ça marchait. Ça a cartonné et c'est probablement ce qu'on va faire. Les marketplaces, c'est quand même hyper pratique parce que tu fais tu pas fais un grand peu de chose pub sur Facebook ou sur Insta et tu vois rapidement ce qui se passe sur les et marketplaces. tu te concentres sur ton histoire. Ouais. Super, écoute, c'était formidable. Est-ce qu'il va y avoir une V2, des évolutions, un deuxième produit? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous... Alors pour l'instant, on se focalise vraiment sur le produit. On s'est dit, on a réussi à créer quelque chose qui fonctionne, je veux dire en termes d'usage et en termes de vente. Alors on essaye de vraiment focaliser toute notre énergie sur ce produit-là, parce qu'on voit qu'en France, Il reste des choses à faire. il reste des choses à faire en France. Et puis, je veux dire, la France, c'est 1% du monde en termes de population. Et je me dis, mais alors, on a touché 1% des insomniaques en France qui représentent 1% du monde. On a de quoi faire, on a de quoi travailler encore un petit peu. Ok. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi pendant ce podcast, en tout cas. Mais c'était un plaisir de te rencontrer et d'avoir cette discussion. J'ai vraiment pris un grand plaisir à l'enregistrer. Charlie Rousset, R-O-U-2-S-E-T et Guillaume Baraton. Comment est-ce qu'on te trouve sur LinkedIn? Sur LinkedIn. Charlie Rousset, co-fondateur de Morphée, morphee.co, morphee.co. On n'a même pas préparé, mais un petit bon de réduction pour les écouteurs pour l'audience. Carrément, on peut faire un bon de réduction. On va l'appeler Cosa Vostra 10 et comme ça, on aura 10 € de réduction. Cosa Vostra 10. Et là, franchement, c'était pas préparé, donc il était obligé de me dire oui en plus. En fait, j'ai pensé sur le vélo en venant parce que je sais que j'écoute Génération Do It Yourself que Mathieu demande souvent. Et je me dis, alors combien je lui donne s'il demande? Non, en général, on donne toujours 10 € aux gens qui nous écoutent. Super. Cosa Vostra 10 pour ceux qui commandent dans les semaines qui suivent la diffusion de ce podcast. Un énorme merci. Tu nous as livré plein de choses. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Bon retour à Aix. Merci Laurent. Alors, le retour sera dans 2 jours. On est vendredi en général. On vient en fin de semaine. Comme ça, on peut faire un peu la fête à Paris et puis on rentre sur Aix en fin de semaine. Eh ben, bonne fête à Paris et merci à vous tous qui nous écoutez toujours plus assidûment. Passez une excellente journée, soirée, nuit, vacances, fête, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.